Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler de l'industrie du jeans. Nous avons déjà pratiquement tous entendu parler au moins une seule fois comment se passe la fabrication du jeans. Mais savez-vous vraiment comment ça se passe? Et quel impact ça a sur l'environnement? Justement, on va vous en parler aujourd'hui. Allons-y, let's go! Allons-y, let's go! C'est parti les amis! Tout d'abord, qu'est-ce qu'est le jeans? Un jeans est un pantalon à couture coupée dans un toile d'énin renforcé par des rivets qui à l'origine est un vêtement de travail. Afin d'expliquer la description de l'activité économique, nous allons les diviser en 3 secteurs, primaire, secondaire et tertiaire. Pour créer du jeans, nous avons besoin majoritairement de coton et d'eau. Le coton est récolté majoritairement en Inde et en Chine. Le coton consomme jusqu'à 29 000 litres d'eau pour 1 kg de coton. Pour un jeans, il faudrait 10 000 litres d'eau. En conséquence, pour 2,3 milliards de jeans créés chaque année, on a besoin de 6,35 millions de kilos de coton. Il est important de souligner qu'avant d'arriver dans nos rayons de magasins préférés, ce jeans a été confectionné à l'autre bout du monde. Il a traversé plus de 60 000 km juste pour sa confection. Cela commence par récupérer le coton d'Inde qui est ensuite envoyé au Pakistan pour le filer et tisser. Puis il s'en va pour la chaîne au Shenzhen qui a 3000 usines de jeans qui eux produisent la toile nécessaire pour un total de 800 000 jeans. C'est là que notre jeans sera teinté en bleu. Pour cela, il utilise un pigment de synthèse. Pour fabriquer 1 kg de ce pigment, il faudrait une centaine de kilos de pétrole dissolvant et donc de l'alcool et 1000 litres d'eau. Vous vous imaginez? Le prochain voyage du jeans est pour la Tunisie ou pour le Maroc. Là, le jeans sera assemblé. On va lui ajouter des fermetures éclairs qui viennent de l'Australie et des boutons provenant de la République démocratique du Congo. Cela fait encore des transports venant des 4 coins du monde. La prochaine et dernière étape de la confection de ces jeans est le sablage du jeans. Cela se fera à Dakar, au Bangladesh. Le sablage consiste à délaver le jeans afin de nettoyer et tisser le tissu. C'est une opération très nocive. Enfin, le jean sera acheminé vers la boutique au moment où il arrivera sur les étagères. Il aura consommé environ 11 000 litres d'eau. En ce qui concerne la commercialisation du vêtement, il se fera en fonction de la marque. Plus la marque a de la valeur, plus le jeans coûtera cher. L'industrie du jeans en chiffres. Environ 85% des matières premières et 92% de l'eau proviennent des régions hors Europe. Ces consommations représentent le 4e poste de consommation dans l'Union européenne après l'alimentation, le logement et les transports. C'est aussi la 2e source de pression sur l'utilisation des terres, ainsi qu'une quantité considérable de pollution chimique, hydrique, ainsi que des divers impacts socio-négatifs. L'industrie du jeans emploie directement au moins 60 millions de personnes et profite de la misère sociale dans les pays sous-développés. Plus de 40 millions de personnes y sont employées comme esclaves modernes, dont 70,1% de femmes. Comme nous avons pu entendre un peu plus tôt, il faut 10 000 litres d'eau pour la production d'un jeans. Le coton nécessite une irrigation intensive, ce qui a causé l'assèchement du lac nommé la mer d'Aral en Ouzbékistan. De plus, le coton est assez vulnérable face aux divers insectes qui l'attaquent. Les pesticides sont donc fortement utilisés. Les pesticides sont nocifs pour les animaux, les plantes, l'eau, pour l'homme lui-même. Et en plus de cela, ça persiste des années dans l'air. Enfin, parlons de l'émission de gaz à effet de serre due au voyage du jeans. Tout le cycle du jeans émet beaucoup de gaz à effet de serre à cause du transport. Au niveau des gaz à effet de serre, l'industrie du textile a engendré l'émission d'environ 654 d'équivalent CO2 par habitant. C'est la 5e source d'émission du CO2 liée à la consommation privée. 80% des vêtements jetés dans l'Union européenne ne sont pas recyclés. 1,2 milliard de tonnes de CO2 sont émises chaque année dues au transport et à la distribution des textiles. La solution, c'est que chaque citoyen peut contribuer au développement d'un mode de vie plus durable en réparant ses vêtements plutôt que de les jeter ou par exemple acheter de l'occasion plutôt que du neuf, etc. Il y a aussi des entreprises qui s'engagent pour des vêtements moins polluantes. Par exemple, il y a EcoAlf en Espagne qui fabrique des chaussures à partir d'algues et de plastique recyclé. Et il y a encore 2 tonnes d'autres entreprises. N'oubliez surtout pas, un monde plus sain, un monde rigolo. À la prochaine pour d'autres vidéos et n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo.